Alors, salut à tous. Dans l'item 9.7, on vous demande, ou plutôt on va appliquer la formule précédente, c'est-à-dire celle qui correspond à l'item 9.6. Donc, de l'eau échauffée de 10 degrés à 70 degrés Celsius, sa variation d'énergie interne vaut delta E égale 2520 joules. Alors, on vous rappelle que pour l'eau, la capacité thermique massique vaut 4,2 kJ par kilogramme par Kelvin, et la masse volumique de l'eau vaut ρ égale 1000 kg par mètre cube. Alors, les questions à proposer sont déterminer la masse d'eau qui peut être chauffée donc de 10 degrés à 70 degrés et en déduire le volume d'eau correspondant. Alors, correction, on rappelle que la formule de l'item 9.6, on a la variation d'énergie interne delta U qui est égale à la masse multipliée par la capacité thermique massique multipliée par la différence de température, c'est-à-dire la température finale moins la température initiale. Donc on vous demande ici de déterminer la masse. Alors il suffit d'envoyer Cm qui est multiplié à la masse et la différence de température de l'autre côté du signe égal. Donc comme ici c'est au numérateur, ça va passer au dénominateur. Et donc au numérateur on aura cette énergie interne. Donc voilà la formule littérale pour l'énergie, pardon, pour la masse. Alors normalement il faut l'encadrer hein, pour le bac. Et application numérique, donc je remplace le delta U par les 2520 qui était ici. La valeur de la capacité thermique massique, il va falloir la convertir en joules, puisque l'unité légale de l'énergie c'est le joule et non le kilojoule, donc ça fait 4,2 fois 10 puissance 3. Et ensuite, il faut multiplier l'ensemble par cette différence de température. On a vu que la température passait de 10 degrés à 70 degrés. Donc après, si on utilise sa calculatrice, on trouve 0,01 kg, c'est-à-dire c'est 10 grammes, hein, ce qui correspond en notation scientifique avec un seul chiffre significatif, puisque dans cette formule, la donnée qui possède le moins de chiffres significatifs, c'est ce 4,2 ou ce 70 et ce 10. Donc il faut donner le résultat avec deux chiffres significatifs, je l'ai donné ici, donc ça fait 1,0 et en notation scientifique ça fait 10 puissance moins 2 kg. Alors ensuite, on vous demande en deuxième question de faire correspondre le volume d'eau pure associé à ces 10 grammes. Alors vous devez savoir que la masse volumique ρ, c'est normalement égal à la masse divisée par le volume, ce qui fait V égale masse divisée par ρ. Voilà. Donc on remplace la masse par les 1,2 puissance moins 2 kg, puisque toute masse en physique doit être donnée en kg. Et la masse volumique ρ, ben on a 1000, hein, c'est indiqué ici. Et si on fait ce calcul-là, eh ben, ça fait avec deux chiffres significatifs, ça fait 1,0 fois 10 puissance moins 5 mètres cubes. Voilà.